Hello, j'espère que tu vas bien et que la rentrée, ça y est derrière toi. La semaine dernière, nous avons passé un portail, celui d'une nouvelle saison, en délaissant l'été et en passant à l'automne. Tu peux toujours retrouver sur ma chaîne la méditation de Mabon que j'ai réalisée pour t'accompagner dans ce passage, car même si il est passé en date, quelque part il y a encore cette résonance, c'est encore tout frais. Donc je t'invite à faire cette méditation pour t'aider dans ce passage intérieur aussi. Il n'est pas uniquement au niveau de la nature. Donc là, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour te partager les énergies de la semaine avec le tarot. Donc cette semaine va du 25 septembre jusqu'au 1er octobre. Donc on vit aussi une fin de mois et un début de mois. Nous changeons de mois à la fin de cette semaine. Aussi, cette semaine sera marquée par une pleine lune. Très souvent, qui dit pleine lune dit une certaine... les émotions sont beaucoup plus présentes, beaucoup plus prégnantes. Elles sont à leur apogée. Les énergies peuvent être beaucoup plus prégnantes aussi. Donc je t'invite à être attentive aussi également à ça. Alors, comme tout ce mois de septembre, je finis avec l'oracle Sagesse des arbres qui est juste ici pour nous accompagner afin d'avoir, comment dire, une consistance de l'énergie de la semaine à venir. Et pour venir détailler cette énergie-là, j'utilise le tarot des druides. Donc voilà, c'est la dernière semaine que j'utilise ces deux jeux-là. Pour le mois d'octobre, je changerai. Donc, si tu as envie justement de savoir lequel je choisirai, je t'invite à rester connecté. Donc, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à du coup cocher les notifications afin d'être averti à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Sans plus tarder, je vais venir brasser les cartes de l'oracle Sagesse des arbres afin d'avoir... Alors, sur quelle énergie on nous invite à être. Donc toi, je t'invite de ton côté à venir te centrer, à venir t'ancrer. Comme je te l'ai déjà dit, c'est très important dans cette saison qu'est l'automne de bien s'ancrer pour être relié pleinement aussi à son corps, à son besoin. Car c'est pas évident dans une société où ralentir n'est pas prévu concrètement, sauf si tu as un métier qui te le permet. Mais en tout cas, voilà, c'est assez majoritaire et je trouve que c'est d'autant plus important de venir s'ancrer pour venir sentir quels sont nos besoins et pour pouvoir après ajuster les curseurs qu'on peut ajuster à notre niveau. Alors, quelle énergie pour cette semaine du lundi 25 septembre au 1er octobre? Hop, et bien je vais tirer une carte de cette manière-là, et c'est celle-ci. Nous avons le dattier. Voilà, il y a un très bel oiseau coloré dans l'arbre. Je vais te montrer ça. Alors, il y a un côté très exotique, comme une sorte d'éclairage, je trouve. Peut-être encore un peu comme la lune qui va se montrer, qui va nous éclairer. Alors, que vient nous dire le dattier? Je vais voir dans quelle catégorie il se situe. Donc bah oui, ce que j'allais dire, ça doit être dans les fruits. Donc on est vraiment sur cette notion de pouvoir. Donc le dattier, il est relié à la pureté. Alors 69, je vais t'en dire un petit peu plus. Hop. Alors le dattier, son message: je vous apporte le don simple mais essentiel de la grâce. Mes feuilles ne sont que de simples feuilles, et pourtant elles peuvent être tissées pour faire des objets utiles et décoratifs pour la maison. Mes fruits, qui sont doux, sucrés et nourrissants, descendent en profusion gracieuse. Ce qui nous invite, donc c'est hyper intéressant parce que par rapport à ce qui nous donne aussi un message, quand la carte est droite, c'est le moment de montrer que vous pouvez rester gracieux même face aux pressions. Apprenez à vous courber sous les vents du changement et à vous adapter à votre situation présente afin de continuer à être flexible tout en restant honnête. Je trouve que ce dattier, enfin moi ce qui m'inspire là très fort, c'est que il nous invite à vraiment à rester alignés et ancrés. Je vais encore parler d'ancrage, mais c'est vraiment ça. Parce que quand tu es bien ancré, effectivement, tu peux beaucoup plus faire face aux choses
faire preuve de flexibilité, hein. Tu peux même, enfin j'ai même envie de te dire, essaye d'être debout, mets-toi les pieds largeur des hanches et justement fais des mouvements comme ça et vois comment ton corps justement garde une certaine stabilité qui du coup grâce à cette posture-là peut te permettre de te mouvoir. Imaginez qu'il y a du vent qui te pousse et bien du coup il y a cette forme de stabilité, tu es obligé d'écarter tes jambes et tes pieds pour être stable sur tes jambes. Donc c'est vraiment ça que ça nous invite, peu importe ce qui se passe dans ta semaine, s'il y a du mouvement, s'il y a des choses, sans qu'à l'intérieur de toi, il y a aussi cet ancrage-là, mais il y a aussi cette forme de lâcher prise. À un moment donné, tu ne peux pas faire au-delà, tu ne peux pas tout contrôler. Et donc c'est comment est-ce que je viens accueillir les événements qui m'arrivent et donc du coup ou dans l'intérieur duquel si je lâche prise, je peux faire preuve de flexibilité. Bon, on va aller voir un peu plus près. Je mets la carte de côté sur ces énergies, venir les détailler. Donc, je te rappelle, je fais un tirage en 5 cartes, qui est du coup un tirage général. Je t'invite à venir prendre ce qui te parle, ce qui fait sens pour toi. Peut-être il y aura peut-être pas, il y aura peut-être rien qui fera sens. N'oublie pas, ça reste un tirage général. Si auquel cas toi, tu as un jeu d'oracle, un tarot, je t'invite à ton côté de venir tirer tes cartes pour avoir quelque chose de personnalisé qui du coup te concerne. Alors pour ces 5 cartes-là, nous allons voir ce sur quoi on doit porter notre attention. La deuxième carte, c'est de voir quels sont les atouts qu'on a par rapport à ce focus qu'on doit faire cette semaine pour pouvoir traverser cette semaine. La troisième carte, c'est qu'est-ce qu'on laisse derrière soi. La quatrième carte, c'est du coup qu'est-ce qu'on va réaliser cette semaine si justement on a cette attention qui est portée sur ce qui nous a invités justement à entrevoir et si nous mettons à profit les atouts que nous avons en nous. Et en cinquième, le cadeau, le cadeau de cette semaine. Qu'est-ce qu'on va recevoir finalement comme cadeau si justement on s'ouvre à ces énergies. Donc je viens brasser les cartes du tarot des druides, qui est un tarot très relié à la nature, aux couleurs automnales, si tu te souviens, et si tu as vu mes autres vidéos. Voilà, je trouve qu'il a ce côté-là où la nature, elle est encore verte et encore, il commence à y avoir des feuilles. On sent qu'il y a cette transition qui s'opère clairement. Alors, hop. Hop, je coupe, j'étale. Et je viens piocher 5 cartes. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Hop, j'enlève tout ça. Je mets tout ça de côté. Nous allons regarder ce que nous disent les cartes. Alors la première carte, ce sur quoi on doit porter notre attention. Et nous avons la reine de baguette qui ressort de nouveau. Il y a vraiment, avec le datier, on nous demande de faire preuve aussi d'une certaine forme de mouvement. Et les bâtons invitent à ça. Donc la reine, il y a vraiment ce côté très ouverture sur l'extérieur aussi. Donc en fait, c'est comme si on nous disait que voilà, porte cette attention sur ce qui se passe à l'extérieur. Aussi cette capacité à être créatif du coup par rapport aux situations que tu peux rencontrer cette semaine. C'est à travers ce lâcher prise et cette flexibilité que finalement on t'invite à être créatif, à entrevoir des solutions peut-être qui n'existent pas et qui du coup toi tu viens te les créer en les rendant possibles car il y a ce côté là, voilà quoi, la reine c'est on sent cette posture encore bien stable. Et donc quel est l'atout nous avons pour cette semaine? C'est le 4 de baguettes. On reste sur les baguettes, on est sur la famille des bâtons. Eux ils les appellent les baguettes. Regarde-moi cette belle harmonie sur ce 4 de baguettes. Et donc elle nous invite, ce 4 de baguettes, à venir, on est encore relié à notre atout, ça sera la créativité. Clairement c'est ça. La créativité, cette capacité aussi à entrevoir ce qu'il y a de positif. Donc peut-être que cette semaine, tu peux aussi avoir un focus sur toutes les choses sur lesquelles tu es reconnaissante. Si auquel cas c'est difficile pour toi de voir ce qu'il y a justement de positif dans une situation,
le fait de pratiquer la gratitude, et ben ça, c'est une gymnastique de l'esprit qui permet justement de voir ce qui va, ce sur quoi tu vas pouvoir t'appuyer, et notamment cette énergie créative. Ce qu'on laisse derrière nous, c'est le 10 de Pentacles. C'est une carte hyper intéressante où nous avons plusieurs personnages. Je t'invite à regarder cette carte-là, ce qu'elle vient nous dire. Donc le pentacle, on est sur les deniers. C'est vraiment ce qu'on laisse derrière nous, c'est peut-être, comment dire, peut-être un moment où on était dans un temps de réflexion, j'ai envie de dire. Voilà, on voit que le personnage réfléchit, on était peut-être en train d'aménager les choses, hein. Voilà, peut-être était dans les inscriptions, des activités, si t'es comme moi, une maman avec des enfants, la remise en place du quotidien, des repères, des choses concrètes. Peut-être qu'il a fallu compléter les affaires qui manquaient. Peut-être que voilà, par rapport à tes projets que tu as, ben, il a fallu du coup être là-dedans, mettre en place aussi concrètement, aussi voir, prendre les décisions. Aussi, ça me renvoie au fait que on a eu ce passage de Mabon donc d'équinoxe d'automne, qui nous invitait du coup à faire aussi, en fait, accueillir tout ce qui s'était passé pendant l'été, ce que l'été nous avait permis, ce qu'on récolte en fait, hein. C'est les dernières récoltes de l'été. Et donc, quelle décision on prend pour traverser cet automne, qu'est-ce qu'on met en place. Donc il y a vraiment ce côté-là, le côté gratitude, ce qu'on récolte, ce qu'on a en nous qui nous permet de traverser l'automne, et finalement aussi les décisions qu'on prend. Donc il y a un temps de réflexion de qu'est-ce qui est juste, vu qu'il y a cette invitation à aller plus s'intérioriser. Et ce vers quoi on va tendre cette semaine, en fin de semaine, c'est le 3 de baguette, bien sûr. Restons dans ce mouvement, dans cette action. Il y a vraiment dans ce côté-là, voilà, autant, voilà, c'est une action qui est mesurée forcément, hein, parce qu'il y a quand même cette forme de stabilité, d'ancrage, de peut-être d'intériorisation, à avoir, de réflexion avant d'agir aussi. Mais pour autant, voilà, là on voit que ce personnage, eh bien finalement, maintenant il contemple ce qu'il a planté. C'est-à-dire qu'il y a peut-être cette forme aussi d'attente que ça pousse pour voir si ça va porter ses fruits. Ce que nous aurons semé cette semaine. Que nous dit d'autre le 3 du bâton? Bah, c'est le début, j'ai l'impression, il y a un peu ce côté... alors on passe, ça y est, on va partir à l'aventure, tout est prêt, tout est posé. On a posé ces petites graines pour du coup poursuivre le chemin, peut-être pouvoir revenir sur nos pas si on en a besoin. Et le cadeau de cette semaine, eh bien c'est le 3 de coupe. Alors bah voilà, le 3 de coupe, peut-être qu'en fin de semaine, tu auras des choses à célébrer par rapport à ce que tu auras mis en place, donc venir trinquer à toi. Donc ça rejoint un peu ce que je t'avais proposé de faire, d'être reconnaissant pour tout ce qui se passe, et peut-être que pour clôturer cette semaine, de venir te célébrer pour toutes les petites choses que tu auras mis en place, ou les grandes choses, les grandes avancées qui se seront passées cette semaine, peut-être les révélations, venir accueillir tout ça, peut-être le partager du coup dans ton foyer, chez toi, venir accueillir tout ça, tous ces partages, tout ce qui s'est passé pour toi. Il y a vraiment cette invitation-là. Le fait de partager, ben aussi on prend du recul par rapport à tout ce qui s'est passé. Ça nous permet de voir les choses sous un autre angle. Qu'est-ce qui... Ouais, voilà. Il y a peut-être aussi cette invitation à venir te relier à tes amis ou à ta famille en cette fin de semaine pour venir célébrer toutes les petites choses ou toutes les grandes avancées que tu as vécues cette semaine. Alors voilà le tirage dans son ensemble. Comme tu vois, on est parti du dattier qui nous invite à être ancrés, centrés et à faire preuve de flexibilité s'il y a besoin par rapport aux choses qu'on va rencontrer cette semaine. Et c'est aussi, cette reine de baguette nous invite à avoir un focus, du coup, à être bien ancré et centré, et en même temps à venir mettre en action, ne pas attendre peut-être. Il y a un côté de pas être dans la procrastination, et nous avons cet atout, du coup, cette
créativité qui est en nous. Enfin, c'est parce que du coup, quand on fait preuve de flexibilité aussi, il y a un certain lâcher-prise qui permet de laisser venir à soi les solutions qui seront les plus justes, les décisions peut-être à prendre, ce qu'on laisse derrière nous. Enfin, c'était peut-être ce temps de réflexion, ce temps de dernière récolte, finalement, de qu'est-ce qu'on récolte de cette saison de l'été et quelles sont les décisions qu'on prend. Cette invitation, du coup, à entrevoir le fait de rentrer petit à petit à l'intérieur de soi, à s'intérioriser aussi. Et nous allons réaliser cette semaine, peut-être nous allons planter les graines de cet automne. Qu'est-ce qui va germer à l'intérieur de nous durant cet automne, j'ai presque envie de dire au-delà de cette semaine. Et le cadeau, eh bien, c'est de célébrer ça en fin de semaine avec sa famille, avec ses amis, de se célébrer soi aussi pour toutes ces avancées, grandes ou petites, et notamment aussi, je te rappelle, c'est de développer cette capacité à être dans la gratitude, car c'est ça qui te permet d'entrevoir aussi tous les possibles, tout ce qui est déjà là, tout ce qui est déjà présent dans ta fondation, pour venir petit à petit laisser germer en toi les futurs projets à venir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ce tirage t'aura inspiré, donné des pistes pour ta semaine à venir. Je t'invite à mettre un pouce en l'air pour soutenir mon travail et aussi à venir commenter s'il y a des choses qui sont rentrées en résonance pour toi. Au niveau de mon actualité, si tu as envie d'aller plus loin dans cette connexion avec la nature, mais avec ton cycle, aussi avec ton intériorité, venir explorer toutes les facettes de ton être, il y reste des places pour le cycle de cercle de femmes que j'organise cette année, qui débute en octobre, une fois par mois. Nous nous retrouvons ensemble durant 2 heures avec 6 autres personnes, 6 autres femmes engagées pour venir transformer, explorer notre féminin. Donc n'hésite pas à venir visiter mon site internet pour avoir toutes les informations et à communiquer avec moi si tu es intéressé. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine pour les énergies de la semaine avec le tarot.